Aujourd'hui, il existe de nombreux types d'églises et de religions sur la terre. Et ces nombreuses branches insistent sur le fait que leurs doctrines et leurs pratiques religieuses sont justes et qu'elles ont la vérité menant au ciel. Alors, mettons de côté nos propres pensées et prenons le temps de comprendre ce que Dieu pense de cette situation et ce qu'il a prophétisé sur ces religions qui apparaîtront sur la terre dans les derniers jours. En bref, nous devons être capables de distinguer la vérité de la fausseté. Alors, il doit y avoir des normes claires pour les discerner, n'est-ce pas? La Bible prophétise que 850 branches apparaîtront. Parmi elles, quelles branches devons-nous suivre pour entrer dans le royaume éternel de Dieu? Si nous ne trouvons pas de réponse, notre foi sera vaine, nous ne pourrons pas marcher sur le bon chemin, et nous n'aurons pas de part au salut. Aujourd'hui, prêtons plus d'attention aux prophéties de la Bible, et faisons ce qui est juste selon la volonté de Dieu. Examinons Matthieu chapitre 13 verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Le maître a semé une bonne semence dans son champ, mais la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu et a semé de l'ivraie. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Qui a fait cela? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Jésus n'est-il pas venu sur la terre il y a 2000 ans pour sauver l'humanité? Alors, dans le processus de salut de l'humanité, la parabole de l'ivraie et du blé est une vérité très importante. Parce que le facteur absolu du salut est contenu dans cette parabole, Jésus ne nous aurait pas donné cet enseignement s'il n'avait rien à voir avec notre salut. Nous aurait-il donné cet enseignement? Jamais. Alors, regardons la scène où Jésus a expliqué cette parabole. Allons au verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Verset 36. Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus. » Jésus a dit qu'il a semé une bonne semence dans le champ de ce monde, et a expliqué que celui qui a semé la bonne semence est Jésus lui-même. Voyons le verset 38. Le champ, c'est où? Le monde, il désigne ce monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est qui? Le diable.
Après que Jésus a semé la bonne semence de l'Évangile dans le champ de ce monde, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. La moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme, Jésus, enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et qui sera arraché? Ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Dans cette parabole, Jésus a dit dans le verset 30, « Arrachez l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler », et l'a interprété dans le verset 42, « Jetez ceux qui commettent l'iniquité dans la fournaise ardente ». Finalement, l'ivraie, ce sont ceux qui commettent l'iniquité en désobéissant aux paroles de Dieu. Dans le verset 30, Jésus a dit, « Arrachez l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler ». À travers les versets 41 et 42 qui disent, « Attachez ceux qui commettent l'iniquité, et jetez-les dans la fournaise ardente », nous pouvons pleinement comprendre que l'ivraie désigne ceux qui ne suivent pas les paroles de Dieu et qui n'observent pas ses lois et ses ordonnances. À travers la parabole de l'ivraie et du blé dans Matthieu chapitre 13, nous devons connaître un autre point important. Celui qui a semé le blé dans le champ, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Après que Jésus a semé la bonne semence de l'Évangile, son ennemi est venu et a semé l'ivraie parmi la bonne semence. Ici, nous pouvons confirmer que la semence, la vérité de l'Évangile que Jésus a enseigné au temps de l'Église primitive, était la vérité la plus parfaite et la plus complète. Donc, si nous découvrons quelles doctrines sont apparues dans l'histoire, après que Jésus et les apôtres ont quitté ce monde, nous pouvons clairement vérifier qu'elles ne sont pas la volonté de Dieu, mais l'iniquité qui a été commise par l'ennemi. Maintenant, vérifions une chose de plus, et regardons de nouveau la parole de Dieu. Nous pouvons la vérifier à la fois historiquement, et du point de vue de la vérité. Le culte du dimanche existait-il au temps de Jésus et des apôtres? En 321, l'empereur romain Constantin a aboli le culte du sabbat de connivence avec l'Église catholique, en partageant le pouvoir politique pendant l'âge sombre. À partir de ce moment, le culte du dimanche a commencé à exercer son pouvoir. En 321, Constantin a décrété la législation du dimanche. Puisque le dimanche a été décrété comme jour de repos, ceux qui avaient observé le sabbat ont commencé à dire « Ne vaut-il pas mieux rendre un culte à Dieu ce jour saint ?» C'est ainsi que le culte du dimanche a commencé à être considéré comme un jour de culte rendu à Dieu jusqu'à ce jour. Auparavant, il n'y avait pas de culte du dimanche. Jésus, les apôtres, leurs disciples et les générations suivantes observaient continuellement le jour du sabbat. Le Maître, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a semé la bonne semence de l'Évangile pour sauver l'humanité. Après cela, cependant, son ennemi est venu et a semé l'ivraie pour troubler la vérité. C'est ce que Jésus a expliqué dans Matthieu chapitre 13. Et aussi dans Luc chapitre 22, Matthieu chapitre 26 et Marc chapitre 14, nous pouvons voir la scène où Jésus a sanctifié la Pâque.
Au temps de Jésus et des apôtres, la Pâque était considérée comme une vérité absolue. Dans l'histoire de l'Église, nous pouvons voir les écrits « Nous avons reçu la Pâque du Seigneur, et elle ne doit jamais être abolie. » Mais l'empereur romain Constantin a convoqué des évêques de toutes les églises et a aboli la Pâque de connivence avec l'Église catholique à Nicée en 325. Dans le cadre de la détermination de la date du jour de la résurrection, ils ont en fait aboli la Pâque. Donc, cela est écrit dans l'histoire chrétienne, comme la controverse sur le jour de la résurrection. Quant à la controverse sur le jour de la résurrection, elle a été écrite à l'origine comme la controverse sur Pascha. Pascha ne désigne pas le jour de la résurrection, mais la Pâque. En mentionnant la date de la Pâque, ils l'ont rattachée au jour de la résurrection, et ont insisté, célébrons le jour de la résurrection le dimanche. Il était évident que le jour de la résurrection était célébré le dimanche, car c'était une loi observée depuis le temps de l'Ancien Testament. Finalement, ils ont aboli la Pâque au concile de Nicée en 325. Puis, ils ont introduit des coutumes païennes comme Noël. Dans l'histoire, nous pouvons voir comment ils ont porté des vêtements de brebis. Comme Jésus a vu la fin dès le commencement, il savait que ces choses se produiraient. Alors, qu'a-t-il dit dans Matthieu chapitre 13 ? Le Maître a semé une bonne semence dans son champ. Il a semé le précieux évangile qui mène au royaume des cieux. Ici, nous devons examiner de près le moment où l'ennemi a commencé à agir. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Frères et sœurs, avez-vous vu de l'ivraie dans le champ de blé ? L'ivraie est plus forte que le blé. Elle pousse même plus haut que le blé. Bien que l'ivraie ne soit pas semée, elle pousse naturellement. Ce qui est pire, comme l'ennemi a semé de l'ivraie parmi le blé, à quel point prospérera-t-elle dans ce monde ? Jésus a déjà prophétisé qu'il y aurait plus d'églises comme de l'ivraie dans les derniers jours que de véritables églises de Dieu. Le christianisme a également absorbé les coutumes païennes, comme la vénération de la croix. De telles choses existaient-elles auparavant ? Non. Pierre, Jean et Jacques observaient le sabbat et la Pâque, mais ils ne célébraient pas Noël et n'avaient pas l'habitude de manger des œufs le jour de la résurrection. Quelque chose de nouveau a commencé à apparaître après que Jésus et les apôtres ont quitté ce monde. Le jour de la résurrection est appelé Easter en anglais. Easter provient d'une religion païenne qui adorait la déesse Éostre en Europe. Ce n'est pas une pure vérité de Dieu, mais une coutume païenne que les chrétiens ont acceptée. De cette manière, des choses différentes de l'évangile que le Christ a semé ont été acceptées, et maintenant toutes les églises les célèbrent comme si c'était une évidence. Quant à cette situation, Jésus a dit qu'il séparerait le vrai peuple du ciel du faux. Voyons l'évangile selon Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Dire « Seigneur, Seigneur » signifie dire « Jésus, Jésus » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux, malgré notre vie religieuse ardente, quel dommage!
Nous pouvons voir ici avec quelle certitude Jésus a proclamé « Celui qui ne fait pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. » Il y a les lois célestes dans le ciel et les lois terrestres sur la terre. Qui observe correctement les lois célestes? Nous devons y penser sérieusement. Toutes les églises observent le culte du dimanche. Mais pourquoi l'Église de Dieu rend-elle le culte le samedi? Pourquoi l'Église de Dieu célèbre-t-elle la Pâque? Toutes les autres églises ont érigé la croix au sommet du bâtiment de l'Église. Pourquoi l'Église de Dieu n'a-t-elle pas de croix? Frères et sœurs, vous devez être curieux de ces choses. Pour aller au ciel, vous devez être curieux à ce sujet. Si je suis beaucoup de gens qui marchent devant moi, je pourrais aussi aller au ciel. Si vous pensez vaguement de cette manière, c'est très dangereux. Ici, il est clairement dit, celui qui fait la volonté de Père qui est dans les cieux peut entrer dans le ciel. S'il y a quelque chose d'autre que la volonté de Dieu, ne devrions-nous pas trouver ce qui est juste? Pourquoi observe-t-il le culte du dimanche? Et pourquoi l'Église de Dieu rend-elle un culte à Dieu le samedi? Pourquoi l'Église de Dieu observe-t-elle le sabbat? Tandis qu'il célèbre Noël, l'Église de Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Ne devriez-vous pas découvrir qui a raison? Vous devez vous poser la question, il est écrit, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais pourquoi baptise-t-il les gens avec des titres et non avec des noms? Ils disent, je baptise cette personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres, pas des noms. Mais Dieu a clairement dit dans la Bible, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il doit y avoir le nom de Dieu le Père, le nom de Dieu le Fils, et le nom du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Frères et sœurs, vous devez le confirmer. Si vous pensez, comme on m'a dit de venir à l'église et d'être baptisé, je suis baptisé, c'est très dangereux. Après avoir tout connu, vous devez le mettre en pratique. Vous devez savoir si c'est la volonté de Dieu ou non. C'est pourquoi il est écrit. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyons le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Qui ne connaît-il pas? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité signifie aller à l'encontre de la loi, faire quelque chose contre la loi, et désobéir à la loi. Réfléchissons à ce que signifie aller à l'encontre de la loi. Un dictionnaire définit l'iniquité comme enfreindre une loi. Aller à l'encontre d'une loi ou enfreindre une loi. Jésus nous enseigne dans la Bible que ceux qui désobéissent à la loi de Dieu et vont à l'encontre de la loi de Dieu ne peuvent jamais entrer dans le royaume des cieux. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont chassé des démons par le nom du Seigneur, ont prophétisé par son nom, et ont fait beaucoup de miracles par son nom. Bien qu'ils aient fait tout cela, Jésus leur a dit, « Je ne vous ai jamais connus ». La raison pour laquelle Jésus a dit qu'ils ne les connaissaient pas, et qu'ils avaient commis l'iniquité. La loi, ici, désigne la loi de Dieu. Tout le monde connaît les 10 commandements, n'est-ce pas? Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le deuxième commandement est « Tu n'adoreras point d'idole ». Le troisième commandement est « Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain ». Le quatrième commandement est « Souviens-toi du jour du repos au jour du sabbat, pour le sanctifier ».
Nous savons tous que les 10 commandements sont les lois de Dieu. Toutes les autres églises savent bien que le sabbat est une loi de Dieu, mais elles suivent maintenant les règles qui vont à l'encontre des lois de Dieu. Alors, qu'a dit Jésus? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien que vous ayez joué le rôle de prophète, de dirigeant de l'Église tels que les pasteurs et les anciens, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous. C'est la partie la plus importante de l'explication de Jésus sur l'ivraie et le blé. Si nous ne pouvons pas aller au ciel, notre foi n'a pas de sens. Si nous ne pouvons pas aller au ciel, il vaut mieux profiter modérément de la vie dans le monde. Cependant, nous nous dirigeons tous vers le ciel en croyant en Dieu, avec le désir d'avoir la foi correcte qui nous conduit tous au ciel. Dieu lui-même est venu sur cette terre en chair et a déclaré : ceux qui commettent l'iniquité n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Ceux qui ne suivent pas la volonté de mon Père n'entreront jamais au ciel. Alors, que dit Luc chapitre 22 de la Pâque, la vérité de l'évangile de la Nouvelle Alliance, que Jésus a établi lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Jésus nous a certainement enseigné cela. Cependant, il n'y a pas d'autre église que l'Église de Dieu qui célèbre la Pâque. Père est venu sur cette terre et a proclamé la Pâque, en nous donnant les instructions pour la Pâque. Certains insistent, la Pâque est le jour où les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte. Nous devons donc célébrer la Pâque le jour où notre pays est devenu indépendant. J'ai entendu dire que certaines églises fixent la date de la Pâque à leur guise et la célèbrent. Cependant, ce n'est pas la date de la Pâque. Lévitique chapitre 23 verset 4 montre quand célébrer la Pâque. Dieu a fixé clairement la date de la Pâque en disant, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous ne pouvons donc pas la changer de notre propre chef en disant, ce jour-ci est la Pâque, ce jour-là est la Pâque. Il en est de même pour le sabbat. Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié, il l'a fixé comme un jour sacré. Cependant, les gens ne rendent pas le culte le 7e jour de la semaine, mais le premier jour qui n'a aucune promesse de Dieu. Extérieurement, ils ont fleuri et prospéré comme l'ivraie, mais intérieurement, ils ne sont pas le blé que l'agriculteur veut. Que ressent l'agriculteur lorsque l'ivraie prospère de plus en plus? Il se sent contrarié et affligé. C'est parce qu'elle n'est pas ce qu'il veut. Alors, qu'a dit Jésus au moissonneur dans les derniers jours à travers la parabole de l'ivraie? Arrachez l'ivraie et jetez-la au feu. Puis, amassez le blé dans mon grenier, le grenier céleste. Frères et sœurs, ici, lorsque nous mettons ensemble les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 7 et chapitre 13, nous pouvons voir ce que Jésus veut vraiment. Afin d'entrer au ciel, que devons-nous faire de plus que d'assumer le rôle de prophète, de pasteur, d'ancien, etc. Nous devons d'abord nous demander, ai-je maintenant reçu la vérité de la vie, que Dieu a prêchée pour sauver l'humanité lorsqu'il est venu sur cette terre? Est-ce que je garde la vérité ou non? C'est plus important, n'est-ce pas? Jésus a donc dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité signifie aller à l'encontre de la loi, désobéir à la loi, ou enfreindre la loi. Ils affichent sur les murs de leur maison, le commandement, souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier, mais ils n'observent pas le sabbat. C'est déplorable. Néanmoins, ils sont convaincus qu'ils peuvent aller au ciel.
Voyons Éphésiens chapitre 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous devons être édifiés sur le fondement de la foi des apôtres et des prophètes, le fondement de la vérité. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ici dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Y a-t-il eu des apôtres qui ont observé le dimanche, célébré Noël, érigé la croix au sommet de l'Église, ou porté un collier de croix? Puisque la Bible dit, sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous devons savoir correctement quel genre de foi les apôtres avaient. La Bible nous enseigne clairement, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, quelles sont les lois et les ordonnances que les apôtres ont observées? Aller à l'encontre des lois, enfreindre les lois, c'est commettre l'iniquité. Les gens disent, n'avons-nous pas joué le rôle de pasteur et de prophète, et n'avons-nous pas fait des miracles et des prodiges? Nous avons fait toutes ces choses par ton nom, Seigneur. Matthieu chapitre 7 donne un aperçu de la scène du jugement du Christ à l'avenir, où Jésus a clairement dit, « Je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Il n'a pas mentionné d'autres raisons, mais il a simplement dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » La loi de Dieu est très importante, et nous devons nous en souvenir aujourd'hui. Nous devons confirmer si notre foi a été édifiée ou non sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Pour sauver les êtres humains, il a prêché, enseigné et révélé la vérité de l'Évangile. Cependant, les églises qui prétendent croire en Jésus aujourd'hui n'ont pas les enseignements de Jésus. C'est étonnant. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, ils disent à Jésus, « Quoi, Seigneur, Seigneur ?» Cependant, Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Qui entrera au ciel? Ceux qui observent les lois et les ordonnances de Dieu et qui suivent ses enseignements. Ils hériteront du royaume des cieux. Maintenant, voyons quelques vérités de la foi que les apôtres et les prophètes ont gardées. Voyons Luc chapitre 4 verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il fit quoi? Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il avait l'habitude de rendre le culte le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 4, Jésus a fait un sermon sur la prophétie d'Ésaïe, et l'a expliqué. Matthieu chapitre 12 verset 8 dit, « Car le Fils de l'homme est quoi? Maître du sabbat. » Cependant, les églises qui prétendent croire en Jésus aujourd'hui n'observent pas le sabbat. C'est vraiment étonnant.
Dans Jean chapitre 13 verset 15, il est dit que toutes les choses que Jésus a faites sont quoi? Un exemple pour nous. Jésus a dit qu'il nous a donné l'exemple que nous devons faire. Jésus est Dieu le Père selon la Trinité, n'est-ce pas? Pouvons-nous penser que Jésus, Dieu lui-même, n'ira pas au ciel s'il n'a pas observé le sabbat et la Pâque? Pas du tout. Cependant, il les a observés pour nous donner l'exemple à suivre. Jésus a dit qu'il a donné l'exemple pour que tous les gens sur cette terre fassent comme lui. Nous devons suivre son exemple en observant le sabbat. Les apôtres ont continué à observer le sabbat, n'est-ce pas? Regardons la scène où Paul a observé le sabbat dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17 verset 2. Paul, l'apôtre Paul, y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. Chaque jour de sabbat, Paul a fortement témoigné que Jésus était le Christ. Ici, nous pouvons voir que Paul a rendu le culte le jour du sabbat selon sa coutume, tout comme Jésus l'a fait. Les lois, les statuts et les ordonnances, ils sont tous les mêmes. Puisque le sabbat est une loi de Dieu, une loi du ciel, ils ont observé le sabbat. Ce sont toutes les vérités que nous pouvons trouver dans le fondement de la foi des apôtres et des prophètes. Voyons Matthieu chapitre 26 verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Jésus a-t-il dit qu'il célébrerait la Pâque ou non? Jésus a dit qu'il célébrerait la Pâque, et l'a célébrée. Cependant, la Pâque que Jésus et les apôtres ont célébrée a été abolie par l'Église catholique romaine et l'empereur romain. Qu'arrivera-t-il si nous l'enlevons de notre vie de foi? Ce sera très contradictoire et erroné. La Pâque et le sabbat ont été observés par Jésus en qui nous croyons, et ont également été observés par les apôtres. Jésus a envoyé Pierre et Jean préparer la Pâque. De plus, Jésus a même déclaré « Je ferai la Pâque ». Jésus a-t-il donné de tels exemples pour nous envoyer en enfer? Il a donné de tels exemples pour nous envoyer au ciel, n'est-ce pas? Il a donné l'exemple afin que nous suivions les lois célestes. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Puisque votre foi doit être édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, la foi qui n'en fait pas partie est une foi semblable à l'ivraie. L'ivraie signifie faux. Avec une telle foi, nous ne pouvons jamais entrer au ciel. Peu importe à quel point l'ivraie est grande, forte et profondément enracinée, plus elle est forte, plus elle déplaît à Dieu. L'agriculteur est heureux quand le blé pousse bien et fort. L'agriculteur serait-il heureux si sa terre était remplie d'ivraie partout? Si vous êtes un agriculteur, en serez-vous heureux? Vous ne serez jamais heureux. Qui a fait une telle chose? Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Dieu n'a jamais fait une telle chose. Voyons 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.
Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Dans le verset 3, qui est le chef de tout homme? C'est le Christ, donc dans le sens où nous ne devons pas cacher la gloire de Dieu, tout homme ne doit pas porter de voile pendant le culte. En enseignant que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ, l'apôtre Paul expliquait la raison pour laquelle chaque femme devait porter le voile. Et passons au verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête quoi? Une marque de l'autorité dont elle dépend. L'apôtre Paul a dit que la femme devait avoir sur la tête une marque de l'autorité. Corinthe, au temps de l'Église primitive, se trouve aujourd'hui en Europe. L'apôtre Paul a envoyé ce message à l'Église en Europe. Les femmes n'ont cessé de réclamer l'égalité entre les hommes et les femmes pendant le culte en disant « Pourquoi seules les femmes doivent-elles porter le voile alors que les hommes ne le font pas ?» Puis, l'apôtre Paul les a éclairés sur la loi céleste. L'apôtre Paul a dit « Les hommes ne doivent pas se couvrir la tête, mais les femmes doivent se couvrir la tête. » C'est la règle de l'Église de Dieu pendant le culte. Les femmes, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque de l'autorité. Il a dit seulement aux femmes de le faire. Toutes ces règles de la vérité sont basées sur la foi de l'Église primitive, où les apôtres et les prophètes ont mené l'œuvre de l'Évangile. Puisque leur histoire est intacte et écrite dans la Bible, nous ne pouvons pas vivre une vie qui nous détourne des lois de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons tous suivre les enseignements de Dieu, exactement comme Dieu l'a enseigné. Cependant, au cours des 3e et 4e siècles, de nombreuses coutumes païennes ont été introduites dans les églises, après que Jésus et les apôtres ont quitté ce monde, et elles sont si répandues dans les églises aujourd'hui. Elles rendent le monde sombre en prétendant être la vérité. Maintenant, en tant que lumière du monde, prêchons et faisons connaître les enseignements de la Bible à ceux qui ne les connaissent pas, un par un. Nous ne devons jamais recevoir de réprimandes strictes et sévères comme « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Mais soyez complimentés comme « Vous avez travaillé dur en observant les commandements de Dieu. » Combien il a dû être difficile de subir la dérision, la persécution, les difficultés et le mépris, parmi des gens sans foi ni loi. J'espère que vous marcherez tous sur le droit chemin, en vous souvenant que Dieu nous conduira au royaume des cieux en tant que bons fruits. Merci beaucoup.